Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, nous fêtons donc Saint François d'Assise, auquel le coup de grâce, pour qui le coup de grâce de conversion fut d'être conduit par le Seigneur Jésus au milieu des lépreux, vous savez. Au temps où j'étais encore dans les péchés, raconte-t-il, le Seigneur me conduisit au milieu des lépreux. Et je restais avec eux. Donc il entre en contact, il touche le Christ à travers les lépreux, à l'intérieur desquels se cache le Christ. Puisque vous savez que, vous connaissez ce verset de Matthieu 25, « Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Le Seigneur Jésus ne dit pas « c'est comme si vous l'aviez fait à moi », il dit « c'est à moi que vous l'avez fait ». Donc c'est vraiment à lui directement que le bienfait est fait. Et donc, François rencontre directement le Christ à travers les lépreux. Et je pense que vous avez déjà constaté cela, que quand nous sommes avec quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est petit, qui est pauvre, eh bien nous sentons le Christ. Nous sommes enclins à laisser toutes les mauvaises attaches. Et on est prêt, on est rendu prêt par la proximité du Christ à s'occuper de lui encore plus à travers les pauvres. Il y a un goût des pauvres. C'est un goût du Christ en fait, tout simplement. Et donc c'est après qu'il laisse tout, c'est très peu de temps après qu'il laisse tout, vous savez, qu'il se dépossède devant tout le monde et qu'il part dans la forêt. Alors Saint François, à la fin de sa vie, reçoit les stigmates. Vous savez, sur le mont Averne, il voit un séraphin lui apparaître, crucifié, et il voit les plaies de ce séraphin, qui sont les stigmates, se transposer sur ses propres membres. Et puis il revient vers ses frères, tout sanguinolent. Saint Charles de Foucauld disait « Aimer, c'est imiter ». Et donc, le voilà imitant le Christ jusqu'en sa passion. Les grands amoureux de Jésus reçoivent ce genre de choses. Voilà. Saint Paul, par exemple, on apprend dans la lettre aux Galates, c'est quelque chose qu'on sait peu, qu'il était stigmatisé. Oui, il dit que personne ne me contrarie. J'ai assez à porter comme ça. Stigmata Jesu Christi in corpore meo porto. Je porte les stigmates du Christ dans mon corps. Alors, chez saint Paul, ces stigmates devaient être invisibles, parce que nulle part on entend dire qu'il est saigné devant des gens. Chez saint François, chez le Padre Pio, ce ne fut pas le cas. Donc il y a une imitation de Jésus, vous voyez, une proximité de Jésus. La conversion provient d'une proximité avec le Christ, et ensuite une conformité, une conformation à lui. Alors inutile de vous dire que François était un homme extrêmement joyeux, très très joyeux, voilà, même s'il était un peu attristé de ce que ses frères s'enfoncent un peu dans le confort au soir de sa vie, cela ne l'empêchait pas de rendre grâce tout le temps. Voilà, quand on s'approche de Jésus, il y a une joie profonde que je nous souhaite à chacun. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.